Épisode 1. Quitter le salariat pour entreprendre. Ce qui se passe vraiment. Introduction et présentation. Bonjour et bienvenue dans ce podcast. Je m'appelle Johan Bolac. J'ai travaillé pendant 22 ans au plus haut niveau d'exigence dans le conseil, dans des environnements structurés, performants et très codifiés. Aujourd'hui, je me lance en tant qu'entrepreneur dans la tech et l'innovation. À travers ce podcast, je vous partage mes expériences, mes réflexions et mes décisions. Non pas pour vous dire quoi faire, mais pour vous aider à mieux comprendre ce qui se joue réellement lorsqu'on envisage de quitter le salariat pour entreprendre. Si vous êtes en réflexion, si l'idée vous traverse l'esprit sans encore être formulée clairement, cet épisode est pour vous. Aujourd'hui, nous allons parler d'état d'esprit, de déclic, de situations concrètes, et surtout des premiers jours après le saut, ce dont on parle rarement. Partie 1. L'état d'esprit avant de quitter. Contrairement à ce que l'on imagine, quitter le salariat n'est presque jamais un ras-le-bol soudain. Ce qui s'installe est souvent progressif, une forme de distance intérieure, l'impression de répéter des schémas, des décisions importantes à porter sans toujours en maîtriser le sens. Un engagement réel, mais de moins en moins aligné. Vous continuez à faire votre travail correctement, parfois même très bien, mais ce que vous construisez ne vous appartient plus vraiment. Le véritable signal faible, souvent ignoré. Vous commencez à penser en termes d'options, plus en termes de carrière. Vous observez votre environnement professionnel comme si vous n'en faisiez déjà plus totalement partie. Vous testez mentalement une autre trajectoire sans encore passer à l'action. Ce n'est pas une crise, c'est souvent une forme de lucidité qui s'installe. Partie 2. Les déclics silencieux. Il n'y a généralement pas un déclic unique, il y a une accumulation. Cela peut prendre plusieurs formes. Une décision stratégique que vous devez défendre sans y croire, une réorganisation que vous subissez, présentée comme une opportunité. La sensation que votre responsabilité augmente alors que votre marge de manœuvre diminue, ou le constat que votre trajectoire est désormais écrite à l'avance. À un moment, vous comprenez que le confort apparent du salariat masque parfois un risque plus profond, celui de l'immobilisme. L'idée d'entreprendre change alors de nature. Ce n'est plus un rêve, ce n'est pas encore un projet, c'est une option sérieuse que vous commencez à évaluer rationnellement. Partie 2 bis. Quand le salariat se craque. Il y a un moment très précis que beaucoup reconnaissent après coup. Le moment où vous réalisez que vous n'êtes plus en désaccord ponctuel avec votre environnement professionnel, mais en décalage structurel. Vous ne remettez plus en question une décision, vous commencez à remettre en question le cadre lui-même. À partir de là, rester demande de plus en plus d'énergie. Pas pour travailler, mais pour faire semblant d'y croire. C'est souvent à ce moment-là que l'idée d'entreprendre cesse d'être une fuite. Elle devient une manière de rétablir une cohérence entre ce que vous êtes, ce que vous faites et ce que vous acceptez. Partie 3. Pourquoi l'entrepreneuriat ? On ne quitte pas le salariat pour la liberté, on le quitte pour la responsabilité. Ce que beaucoup recherchent réellement, la capacité de décider et d'assumer, un lien direct entre effort et impact, la possibilité de construire quelque chose qui ne disparaît pas avec un changement d'organigramme. La fin du décalage entre implication personnelle et reconnaissance réelle. L'entrepreneuriat n'est pas confortable, il est cohérent. Vous échangez une sécurité apparente contre une clarté totale. Partie 4. Les premiers jours après le saut. Les premiers jours après le départ sont souvent les plus déstabilisants. Contrairement aux clichés, il n'y a pas toujours d'euphorie. Il n'y a plus de validation automatique, il n'y a plus d'agenda imposé. Vous découvrez le poids du temps non structuré, la solitude décisionnelle, la nécessité de créer vos propres repères. Le doute qui apparaît à ce moment-là n'est pas une peur de l'échec, c'est la réalisation que plus personne ne décide à votre place. C'est là que la discipline devient essentielle. La structure personnelle remplace la structure organisationnelle. Partie 4 bis. La peur dont on parle mal. On parle beaucoup de la peur de l'échec. En réalité, la peur la plus profonde est souvent ailleurs. C'est la peur de perdre une identité. Pendant des années, votre rôle, votre titre, votre statut vous définissent. Le jour où vous quittez le salariat, cette identité disparaît avant que la suivante ne soit construite. Ce moment de flottement est inconfortable, mais il est nécessaire. C'est souvent là que se joue la différence entre entreprendre par réaction et entreprendre par construction. Partie 5. À qui ce podcast ne s'adresse pas ? Je tiens à être très clair. Ce podcast ne s'adresse pas à celles et ceux qui cherchent une échappatoire rapide. Il ne s'adresse pas non plus à ceux qui pensent que l'entrepreneuriat est une solution magique. Il s'adresse à celles et ceux qui réfléchissent sérieusement à leur choix professionnel, qui acceptent l'incertitude et qui veulent décider en conscience.
Quitter le salariat n'est ni une réussite ni un échec, c'est une décision. Conclusion. Quitter le salariat n'est pas un acte héroïque, c'est un acte lucide. L'entrepreneuriat commence réellement lorsque vous cessez de chercher des garanties externes et que vous acceptez d'assumer pleinement vos décisions. Dans les prochains épisodes, je continuerai à explorer cette transition, les erreurs fréquentes, le rapport à l'argent, l'identité professionnelle et les raisons pour lesquelles certains reviennent au salariat et d'autres pas. Si ces réflexions résonnent avec votre propre situation, vous pouvez vous abonner pour la suite.